Allez, après une période plutôt incertaine au niveau climatique sur notre île, nous avons le plaisir de reprendre nos sessions d'essai. Arrivé sur notre île depuis peu, la nouvelle édition du grand SUV de Mercedes propose un contenu technologique révolutionné, vous allez le voir, avec une suspension totalement revue. Ce GLE qui est derrière moi est surtout plus long, encore plus agréable à conduire et bien sûr bien plus confortable. Nous prenons en main donc le GLE 300D de 245 chevaux en 4 roues motrices et en boîte automatique de 9 vitesses, c'est quand même pas rien, dans sa version en plus AMG Line. Départ de chez Socomar, direction les routes de Martinique. Et moi je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr et GT Auto pour cet essai vidéo bien sûr, et pour avoir la fiche technique et les tarifs et bien sûr notre avis. A très vite. Plus long, plus spacieux, plus technologique, le nouveau GLE, le grand SUV de Mercedes, s'est singulièrement amélioré pour emmener ses passagers dans un confort quasi parfait et continuer à être un des musts sur le segment qu'il a créé d'ailleurs lui-même en 97 avec le ML, devenu plus tard bien sûr le GLE. Depuis, il s'en est vendu plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde en 3 générations. Il reste donc un produit phare essentiel dans la stratégie de Mercedes. Cette édition s'est allongée de 10 cm pour atteindre 4,92 m. Cela lui permet d'offrir désormais 7 places avec 2 strapontins en option dans le coffre et surtout un espace plus confortable pour les passagers de la deuxième rangée grâce à un empattement de près de 3 mètres. Ce modèle s'est élargi d'1 cm à 1,95 m, s'est abaissé de 2 cm à 1,77 m, ce qui l'assied beaucoup mieux sur la route. Sa calandre plus agressive, le galbe de ses flancs, ses épaules un peu plus marquées renforcent sa modernité. Côté esthétique, on reconnaît son ancêtre par le détail commun, effectivement sur les vitres de custode reliées à la vitre arrière. Ceci donne une identité originale et fait un travail remarquable pour réduire les angles morts. Bien sûr, elle y intègre les éléments stylistiques de la marque, avec les projecteurs effilés, la calandre trapézoïdale et les feux arrière affinés. L'objectif est d'alléger la silhouette de cet SUV de 4,92 m. Dans son ensemble, il est proportionné et dynamique avec un aspect moins massif. Les motorisations des grands SUV sont plus proches des yachts de luxe que de l'aïeul du pêcheur. Le nouveau GLE vient en Martinique avec 3 propulseurs diesel. GLE 300D de 245 chevaux, c'est notre essai. Le GLE 350D de 272 chevaux et le GLE 400D de 330 chevaux, toujours en diesel. Et en essence, on retrouve un GLE nommé 450. Tous les modèles sont à transmission intégrale 4matic et boîte automatique à 9 rapports. Le nouveau Mercedes GLE force aussi sur la technologie, cela se voit dès que l'on embarque à bord grâce à la dalle digitale panoramique formée par 2 écrans. Le SUV Mercedes profite là des nouveaux aménagements de la marque déjà vus sur les classes E et classe A, mais il ajoute de nouvelles fonctionnalités comme la reconnaissance gestuelle pour compléter l'assistant vocal intelligent MBUX. Le GLE profite de ces nouvelles mensurations pour proposer plus d'espace dans la cabine et surtout accueillir jusqu'à 7 personnes à son bord. C'est une fonctionnalité qui a toujours manqué au Mercedes face à ses rivaux. Les 2 sièges escamotables dans le coffre sont proposés en option. Les constructeurs nous arrivent parfois avec des technologies d'une complicité sans borne qui nous donnent envie de frapper le tableau de bord, et bien pas là. On se retrouve donc face à 2 écrans de 12,3 pouces. Même s'il demeure extrêmement innovant et d'une capacité sans limite, son usage est un peu plus intuitif. Il y a une quantité infinie de possibilités, d'informations, de données. On le sait, la gestion de ce type de système est habituellement compliquée et l'accès aux nombreuses options est généralement laborieux. Ici, vous avez le choix, commande tactile à l'écran, pavé tactile qui est réellement au point, commande au volant, commande par la gestuelle et commande vocale sans avoir à appuyer sur un bouton. Dites simplement « Hey Mercedes » accompagné de votre question et la voiture vous répondra. Quand on parle d'innovation, en voilà une vraie.
L'Energizing, il s'agit d'une commande vocale qui crée une ambiance dans la cabine. Vous aurez le droit à un éclairage, une fonction de massage et des pièces musicales que vous aurez préalablement configurées pour votre bien-être. Il ne manque que l'aromathérapie. Mais attendez, elle y est également. Je pourrais continuer de vous parler de jouets qu'on retrouve à bord pendant des heures. Je vous l'ai dit, c'est sans fin. Mercedes offre en option un système baptisé l'e-Active Body Control. Pour résumer la chose, les caméras analysent la route et détectent les déformations de la chaussée et adaptent la conduite en fonction de celle-ci. Mais ce n'est pas tout, la suspension compense aussi les mouvements de caisse. Si cette dernière plonge en courbe, la suspension se penche vers l'intérieur, un peu comme une moto. Elle est capable de contenir des transferts de poids sans toutefois défier les lois de la gravité et donner un comportement plus neutre sur la route. Force est d'admettre que le tableau de bord en continu composé de 2 écrans numériques configurables est spectaculaire. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché en ce moment. Mercedes a poussé très loin sa technologie qui est de surcroît adaptative. Si vous devez sur notre île vous aventurer hors route, le GLE est le seul capable de le faire en proposant une vraie boîte à rapport court permettant d'optimiser la motricité. Les autres marques, elles, se contentent de proposer 4 modes de conduite, incluant le mode hors route. Cela peut faire la différence selon l'usage que vous envisagez avec votre SUV en Martinique. À vous de voir et à vous de l'essayer. Puis pour votre information, certaines versions du nouveau GLE sont partiellement électrifiées pour abaisser la consommation. C'est le cas du GLE 450 qui reprend la mécanique du CLS 450, 6 cylindres essence de 367 chevaux avec système EQ Boost, un alterno démarreur, un réseau 48 volts et un petit moteur électrique de 22 chevaux permettent une légère hybridation du moteur. Pour nous sonne la fin de cet essai, ses retours en concession. Je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour retrouver la fiche technique, les tarifs et notre avis bien sûr. Et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour retrouver cette vidéo. C'est Carnaval, alors bon carnaval et à très vite sur nos médias.